Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le 13h au Bénin, dans le sommet. Classé parmi les aliments les plus demandés au Bénin, l'igname est une matière première pour la fabrication de plusieurs mets. Au marché international de Dantopar, un petit espace est dédié à sa commercialisation. Comment s'anime ce marché et combien coûte l'igname? C'est à savoir dans ce 13h au Bénin. Et puis nous irons ensuite au collège d'enseignement général d'Akolera où administration, corps enseignants et apprenants expérimentent depuis quelques années une sorte de conservation des espaces menacés de disparition. Dans le cas de ce collège, c'est tout un espace qui est réservé à l'expérimentation. Et puis l'état de la piste cyclable au niveau de l'échange de Godomé ne favorise pas une bonne circulation et met en danger la vie des usagers. C'est un constat que nous avons effectué et vous verrez les images dans un instant. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour et merci de nous rejoindre dans ce 13h au Bénin. Il s'agit d'un bruit respiratoire qui survient pendant le sommeil et qui, vous le savez très bien, indispose plus d'un. Est-ce une maladie ou un dysfonctionnement de l'organisme? Qu'est-ce qui cause ce bruit parfois intense chez certains sujets et comment peut-on le traiter? Nous allons suivre ce reportage de Ingrid et Henri Ganti pour en savoir davantage. Quand une personne est en train de ronfler à côté de moi, je ne peux pas dormir. C'est clair que nul ne peut supporter longtemps ce bruit intense qu'émettent certains pendant le sommeil et la majorité des citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou n'ont pas hésité à le confirmer. Si d'aucuns se réservent d'en parler aux concernés au risque de les indisposer, d'autres par contre n'arrivent pas à se retenir. Le ronflement varie d'une personne à une autre et peut même s'avérer un son perturbateur. Par exemple, ma maman, si elle travaille beaucoup dans la journée, elle gonfle, mais ce n'est pas dans ses habitudes. J'ai une sœur et j'ai encore un oncle. Lui-même, là, il fait parce que l'oncle il est gros. Moi, je ne sais pas si c'est la fatigue ou bien c'est une maladie dans le corps. Je n'arrive pas à supporter le ronflement d'un proche. Ça me dispose. Je suis obligée de le réveiller de temps en temps. Il m'arrive de changer de place des fois. Comme l'ont si bien souligné la plupart des intervenants, cet acte involontaire serait à la base d'une fatigue accrue. Pour certains, cela pourrait être aussi lié au surpoids ou carrément à l'obésité. Le ronflement dépendrait également de la position qu'adopte le ronfleur en dormant. Bien d'idées que renchérit le spécialiste de la question. Le ronflement, en fait, c'est un bruit qu'on entend chez une personne qui est endormie et c'est dû en fait au relâchement de la musculature au niveau de la gorge. Et donc il vient fermer en fait l'ouverture dans la gorge et le forcing du passage de l'air pour aller dans les poumons entraîne ce bruit qu'on entend, qu'on appelle le ronflement. On pourra dire que le ronflement est une maladie lorsque il est accompagné des pauses respiratoires ou une hypopnée avec l'insomnie parfois. Il y a des facteurs qui favorisent tout ça. Il y a l'obésité, la prise de poids, le surpoids, la position couchée sur le dos favorise le ronflement. Il y a également la grossesse. Et spécialement chez les enfants, les ronflements apparaissent également quand il y a ce qu'on appelle les amygdales. Là, ce sont deux petites boules qui sont dans la gorge. Les amygdales palatines qui prennent de volume et qui empêchent le passage de l'air. Le ronflement n'est pas que l'apanage des adultes. C'est un phénomène qui s'observe aussi chez les enfants et peut avoir des conséquences sur chacun d'eux. Les conséquences du ronflement sur d'abord la personne elle-même, surtout chez les enfants, ce sont des enfants qui ont un faible rendement scolaire parce qu'ils ronflent, ils ont des apnées du sommeil, ils sont fatigués à l'école, ils n'arrivent pas à suivre. C'est des enfants qui, au bas âge, ne sont pas du tout concentrés. Et chez les adultes, ça peut favoriser également l'hypertension artérielle. L'entourage est perturbé. Vous imaginez, vous avez un conjoint qui ronfle tout le temps ou une conjointe qui ronfle tout le temps. C'est difficile de dormir à côté de cette personne. Tout comme bien d'autres maux, le ronflement peut être traité avec de simples techniques, des médicaments ou encore une intervention chirurgicale pour ce qui concerne la forme la plus grave. Alors, le traitement du ronflement, il faut aller traiter la cause.
si ce sont des boules dans la gorge chez l'enfant ou dans les cavités nasales qui empêchent l'enfant de dormir et qui causent les ronflements, donc on a parfois recours à la chirurgie. Alors, si c'est un adulte qui ronfle et on constate qu'il y a une forte relaxation des muscles et donc la personne n'arrive pas à mieux respirer, on utilise des techniques orthopédiques, notamment des orthèses. Les orthèses, ce sont des dispositifs qu'on place dans la bouche pour pouvoir libérer la gorge correctement. Il importe de préciser qu'en perturbant la respiration, le ronflement impacte négativement le cœur et peut à terme augmenter le risque d'arrêt cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Ne pas reconnaître que l'on ronfle en vue de se soigner est bien une manière de vivre en insécurité sanitaire. Elles ne sont pas une panacée et sont de ce fait au cœur d'une polémique récurrente. La phytothérapie, bien que présentant une solution réelle pour nombre de maux, appelle néanmoins à une certaine prudence. Elles peuvent, si l'on n'y prend pas garde, occasionner d'importants dégâts, mais dans quelles conditions? On va suivre rapidement ce reportage de Nagui Balagbe et Théron Pévi. Sous les tropiques et même ailleurs, la guérison par les plantes tiennent toute leur place. Pour bien de gens, elle se présente comme un recours privilégié et offre des solutions adaptées à un contexte socio-économique bien particulier. Aujourd'hui encore, elle connaît un regain. Je suis venu chercher quelques tisanes de parure. Bon, souvent, je viens ici pour acheter les feuilles, les tisanes par rapport de la santé. Ici, maintenant, ce que j'ai payé, c'est à 300 francs. Et c'est encore beaucoup. Mais là-bas, 300, c'est para ou bien chloroquine, on va te donner. Et ça ne va pas tout guérir. C'est une pratique déjà ancrée dans nos habitudes, la guérison par les plantes médicinales. Alors, nous constatons aujourd'hui qu'il y a un regain à cette science-là. Fondamentalement, elle est culturelle. L'utilisation des plantes, elle est culturelle. Donc, au Bénin, en Afrique, quand les gens tombent malades, le premier recours, c'est les plantes. Quand ça ne marche pas, on va à l'hôpital. Et vice-versa, quand on va à l'hôpital, on ne trouve pas de satisfaction totale, on retourne encore, disons, à cette phytothérapie. Les plantes guérissent, c'est un fait. Les résultats de la phytothérapie pour exercer une action de fond sur la santé et la forme générale ne laissent aucune ambiguïté. Toutefois, c'est au regard de sa pratique courante qu'elle pourrait nourrir des inquiétudes. L'une de ses limites connues, la consultation diagnostique. Des fois, si je viens ici, je ne connais pas aucune tisane et j'explique comment on peut faire pour connaître la santé. Si tu es malade et tu ne sais pas ce que tu vas prendre pour trouver une solution, je viens ici pour les expliquer ça et me donner les tisanes. C'est basé simplement sur l'appréciation des symptômes. Donc, ce qui peut être sujet à des erreurs. Cette consultation n'utilise pas, disons, les outils et les techniques appropriées. Si par exemple, vous souffrez de l'anémie, la cause de cette anémie peut être par exemple le palud. Donc, un phytothérapeute ne peut pas le savoir. Il va passer tout son temps à traiter l'anémie alors que la cause sous-jacente, c'est le palud. Donc, sans aller à l'origine, sans traiter le palud, l'anémie va toujours être récurrente. Toxicité mal maîtrisée, effet secondaire très peu connu, utilisation hasardeuse, les problèmes sont bien là. La sécurité d'emploi des plantes reste problématique et nécessite un système de vigilance. La menace est réelle et la prudence s'impose. Si c'est bien utilisé, ça vous sauve, ou si c'est mal utilisé, ça pourrait donc vous créer les pires ennuis. Donc aller jusqu'à la mort. Pour dire que quand il s'agit de cette science, la phytothérapie, il faudra mettre des gants. Oui, il a les problèmes de toxicité. Vous ingérez, si vous ne respectez pas la dose, vous pouvez avoir des problèmes. Si la connaissance de la plante elle-même, vous voyez, si vous utilisez une plante à la place d'une autre, ça peut créer des problèmes. Je vais vous donner un exemple très simple. Tout le monde connaît le caïcédra. Le caïcédra qui est une plante aussi qui traite beaucoup de maladies. Les côtes, vous êtes rare de voir un pied de caïcédra non écorcé dans Cotonou et partout d'ailleurs. Donc, au Ghana,
Il y a une plante qu'on appelle Erythrophleum, un grand arbre qui ressemble un tant soit peu aussi qui présente la même silhouette que le caïcédra. Vous savez, les gens ont planté ces plantes-là dans les avenues, comme on plante le caïcédra, et la population l'a utilisé sans faire beaucoup attention, et ça fait beaucoup de dégâts, ça fait entraîner des morts, puisque la plante qu'on appelle Erythrophleum contient une substance qu'on appelle érythrophléine qui s'attaque directement au cœur. Donc après l'injection, quelques minutes, quelques heures, là, pour perdre la vie. Le recours à la phytothérapie n'est donc pas anodin. Dans certains pays, plus que dans d'autres, elle connaît ces dernières années un succès accru lié au désir largement partagé d'un retour au naturel. Sa pratique habituelle présente toutefois des limites, pouvant être à l'origine d'effets indésirables plus ou moins graves. Eh bien, vous êtes certainement tombé sur ces images ou sur ces vidéos, puisque les images ont fait le tour des réseaux sociaux la semaine dernière. En l'espace de 112 heures, 2 vindictes populaires avec une cruauté soutenable ont été enregistrées dans la partie septentrionale du Bénin. La première à Parakou, où le jeudi 21 octobre, un supposé malfrat a été brûlé vif par une foule en furie. La seconde à Banikwara, où une affaire de jalousie entre deux rivaux a conduit au lynchage d'un jeune homme. Deux faits qui continue de faire réagir dans l'opinion publique. Nous vous proposons le regard de l'homme de droit, le professeur Mokhtar Adamou, maître de conférences agrégé en droit privé et doyen de la faculté de droit et de sciences politiques de l'université de Parakou. Il dénonce et appelle à la justice à faire son travail. Je ne parle pas au corps défendant de l'étudiant parce que je ne sais pas ce qui s'est passé réellement. Mais ce qui m'a été rapporté, c'est qu'il serait tombé, des gens l'auraient reconnu pour dire qu'il aurait perpétré le crime qui a été commis vers 3 h du matin, et ayant été arrêté avec 5h30, la population est passée à l'acte vers 9h ou 10h. Je me suis dit non, qu'il y a des dysfonctionnements, ce n'est pas possible, c'est incompréhensible. Arrêter un délinquant et garder un délinquant pendant 4 heures. Ni la police n'a réagi, ni la justice n'a rien dit, ni les simples citoyens qui auraient pu empêcher la commission de cette infraction. 4 heures de temps se sont écoulées. Et la population passe publiquement à l'acte. Non mais, en toute honnêteté, j'ai été découragé. Non seulement, c'est la police qui a été fragilisée, qui a été démontée. Et ce qui s'est même passé à Banikwara est encore grave et gravissime. Que j'entends dire que le délinquant a été appréhendé par la police, le monsieur qui aurait poignardé son rival, et a été appréhendé par la police, et que la population a eu l'outrecuidance de saccager le commissariat, d'aller se retirer le délinquant, et de pratiquer cette veine populaire. Je me suis dit non, mais finalement, c'est la population, nous sommes sous le règne de la population, de l'arbitraire, et c'est ce qui était reproché à la vengeance privée, et c'est la raison pour laquelle la procédure a été institutionnalisée. Vous savez, c'est regrettable de constater que dans une village statut particulier, nous avons une université. J'aurais pu comprendre si cela se passait dans un village à Zougou-Controssi ou dans un village où il n'y a même pas de commissariat, où il n'y a même pas de justice, un tribunal, où il n'y a même pas un camp militaire. Je peux comprendre que cela puisse se passer ainsi. Mais dans une village statut particulier, recourir à des actes barbares, qui soient abjects, franchement, c'est choquant. Quel que soit le crime commis, je dis bien, et je parle en connaissance de cause, quel que soit le crime commis, un être humain ne mérite pas le traitement qui a été infligé à cet étudiant de 22 ans qui aurait commis un acte, qui aurait perpétré cet acte. J'estime qu'il y a eu des défaillances parce que l'article 479 du Code pénal prévoit que concrètement ce que vous appelez vindicte populaire, qui n'existe pas dans le Code pénal, mais qui est appréhendé sous l'angle d'actes de torture et de barbarisme, meurtre commis avec torture et barbarisme, puni comme assassinat. En réalité, de tels actes sont réprimés par l'article 475 du Code pénal qui punit cette infraction de la réclusion criminelle à perpétuité. Mais faites beaucoup attention, parce que ici, dans la nomenclature des peines, quand on lit l'article 34 du Code pénal, la peine la plus forte en l'état de droit politique béninois en matière criminelle, c'est la réclusion criminelle à perpétuité pour les infractions de droit commun. C'est vrai que souvent beaucoup se trompent, et c'est là où je vais interpeller la justice. Parce que moi, à titre personnel, en tant que pénaliste, je voudrais une réaction de la justice. Je voudrais une réaction du président du tribunal de Parakou. Une réaction du procureur. Monsieur le procureur, prenez vos responsabilités. Procureur de Kandi, prenez vos responsabilités. La personne humaine est sacrée et inviolable. Des actes aussi abjects ne sauraient rester impunis. Et c'est la raison pour laquelle je pense à titre personnel
que beaucoup pensent que lorsqu'on estime que c'est une foule qui aurait tué, qui aurait commis, qu'il n'est pas possible d'en gagner une responsabilité, mais ils se trompent. Non, il y a ce qu'on appelle la responsabilité, la complicité co-respective, où lorsque vous commettez un acte de torture, un acte de barbarie, parce que ce sont des actes qui remontent à des temps immémoriaux, c'est des actes qui existaient vers le 17e, 18e siècle. Moi, je ne peux pas comprendre qu'au 21e siècle, qu'une ville a statut particulier, parce que tout le monde peut en être victime. Il faut que les choses changent, il faut que les mentalités changent. Une ville doit vivre 24 heures sur 24. Nous avons des instances policières, nous avons des instances judiciaires, nous avons plusieurs instances. Et la non-assistance à une personne en danger est également une infraction. Des gens ont eu le plaisir de voir une personne malmenée, tel que ça a été rapporté par... Moi, j'ai vu la vidéo en plein cours, lorsque les gens m'ont interpellé en tant que doyen. J'ai vu la vidéo, mais c'est insupportable ce qui s'est passé. Molesté, brûlé, mais... Finalement, j'ai l'impression que dans certaines contrées du Bénin, la personne humaine a perdu sa sacralité. Ce que beaucoup oublient, même ceux qui ont perpétré de tels actes peuvent en être également victimes, parce qu'il suffit seulement d'être au mauvais endroit, au mauvais moment, et que finalement, qu'on passe à de tels actes. Donc c'est la raison pour laquelle moi j'estime qu'on ne pourrait pas accepter l'existence d'un taudis au fond d'un État. Des pagnes que nous portons au quotidien et qui apportent une plus-value à la beauté africaine, riche en couleurs et aux motifs variés. Ces pagnes sont de véritables canaux de communication pour ceux qui savent bien évidemment les déchiffrer. À travers ce reportage, nous vous invitons à découvrir quelques pagnes, le secret, leur signification. C'est avec Ingrid Day et Derompévi. Bomba, robe ou pantalon, tous les modèles sont possibles avec ces tissus riches en couleurs et en motifs. Prisé par bon nombre de personnes, notamment les femmes, ces tissus, encore appelés pagnes, révèlent l'identité de celui qui le porte et le met en valeur. J'aime porter les pagnes parce que ça me met en valeur, ça mon identité, je me sens africaine. Et non seulement porter le pagne, ça met en valeur notre culture, ça montre que nous sommes des Africains, nous sommes béninois. Et donc des fois c'est signe distinctif de la femme qui respecte la tradition, qui suit les normes un peu autour. Les femmes qui portent les pagnes, elles sont beaucoup plus originales. Celles qui portent les jeans, les pantalons un peu autour, elles ont l'air un peu masculin et ça nous fait des fois fripper. C'est un moment qui nous a inclus le fait de porter des pagnes parce que pour elle, quand on se met en pagne, ça donne la valeur à la gente féminine que nous sommes. Ces tissus qui apportent une plus-value à la beauté africaine sont variés et de diverses qualités. De bon marché à la qualité supérieure en passant par la qualité moyenne. Les uns aussi beaux que les autres, ces pagnes sont de véritables canaux de communication parce qu'ils s'expriment à travers leurs différents motifs. Ancien motif, ça une collection de Wallet. Mettons Hollandaise, marque-ton de son Tigan Tcheke, confiance, FIFA Was, petit Tigan. Et après, elle aime mon Tigan vite. J'aime porter plus les anciens motifs, comme Assez Maya Tchakagbe, mon mari est capable, tu sors, je sors. Ça voudra dire qui s'assemble et se rassemble. Femme liade, Sala, Welikon, Sala et macaroni. Si pour les non-initiés, les motifs des pagnes ne sont que de simples dessins, pour les avertis par contre, ce sont de véritables armes de séduction ou de rivalité. Le choix du pagne peut dépendre des situations malheureuses ou heureuses. Olympique, il a le rôle de les pagnes, je les porte à des occasions de cérémonie, quand il faut aller fêter et quand il faut aussi aller prier. Bon, peut-être les occasions où je dois aller rendre visite à une femme peut-être. Aller chez quelqu'un où je vois que cette personne elle est âgée, je porte un pagne, c'est beaucoup plus expressif. Et quand on porte un pagne, on peut se mettre facilement des tapettes.
Bon, pour aller à l'église, par exemple, les jeudis ou bien les vendredis pour aller au service. Certains pagnes sont également confectionnés pour des occasions spéciales comme des fêtes identitaires et des retrouvailles fraternelles telles que Novicha, Agbesinyanle, Wemehwe ou des fêtes religieuses dont les pagnes sont imprimés au logo des associations ou à l'effigie des saints. On reste toujours au marché classé. Parmi les aliments les plus demandés au Bénin, l'Iyam est une matière première pour la fabrication de plusieurs mets. Au marché international de Dantokpa, un petit espace est dédié à sa commercialisation. Depuis la nouvelle saison, les commerçants de ce produit et les consommateurs éprouvent des difficultés, des problèmes liés à la cherté du fait de la mauvaise pluviométrie. Dans un tel contexte, comment s'anime ce marché et combien coûte l'Iyam? La réponse dans ce reportage de Clément Achadé et d'Erombevi. Dans ce marché dédié à la commercialisation des Iyam, plusieurs vendeuses attendent leurs clients en cette matinée du mardi. Une clientèle qui devient rare du fait de la cherté de la nouvelle Iyam sur cet espace marchand de Dantokpa. Et pourtant, nous sommes au mois de septembre, le mois par excellence de l'abondance de ce tubercule très prisé au Bénin. Selon les vendeuses rencontrées, l'Iyam connaît l'un des moments les plus difficiles de son histoire en cette année 2021. La vente ne marche pas bien cette année. L'an passé, à de pareils moments, il y avait déjà assez d'Iyam sur le marché. Conséquence, l'Iyam est vraiment cher partout. Nous-mêmes, nous connaissons certaines causes de la situation. Dans les zones productrices de l'Iyam, la pluie a été rare. Les gens ont envie d'acheter, mais ces derniers n'ont pas d'argent. Avec ces problèmes liés à la pluviométrie dans plusieurs régions du pays, combien coûte l'Iyam dans ce marché international de Dantokpa et quelles sont les bourses capables d'approcher les commerçantes? 30 000. Nous demi. Chez moi, 50 kilos coûtent 30 000 et 100 kilos 60 000 francs CFA. C'est cher et les gens... Les cadeaux, bon, et y a de yolo me de bodo akweli we no da fo we am no ho. Ton te bio e ba ipede ko ilo mi. O ta le mention, te bi no po. Bon, il y a 50 kilos. En septembre et octobre, on vendait les 50 kilos à 15 000, mais cette année, c'est à 60 000, soit le double. C'est vraiment compliqué cette année. Quand c'est l'Iyam Labokor, c'est encore plus compliqué. On vend jusqu'à 80 000 les 100 kilos. On espère que ça change. Comme ça, nous allons mieux vendre. Dans ce marché, ce produit qu'Iyam existe malgré les difficultés que rencontrent ces commerçantes dans le processus de son approvisionnement depuis les différentes sources de provenance. La principale équation ici, c'est bien la demande qui semble être largement inférieure à l'offre. À cette contrainte s'ajoute le coût du transport qui pèse sur les bonnes dames et par conséquent impacte le prix de l'Iyam sur le marché. D'ailleurs, ça va par coup. Cette année, nous ne voyons pas encore sur le marché les Iyam de Parakou, Kandi et autres. C'est seulement à Glazoué nous en trouvons un peu. D'autres proviennent du Togo, pays voisin. C'est uniquement les Iyam simples qui ne font pas Iyam pilé qui sont en réalité accessibles aux petites économies. En fait, ce qui fragilise notre commerce, c'est plutôt le coût du transport. Par exemple, pour transporter 100 kg de Glazoué à Cotonou, il faut débourser 2500 ou 3000 francs CFA. Imaginez vous-même si on achète 10 sacs, faites 2500. Si ça m'a dit, mais d'aller soit mais non j'ai ouvert mon petit. On est vaillé mais les malos qui vont et non j'ai glé dit bon mais non doit et nous y a hop notre comme Aujourd'hui, nous sommes obligés d'être prudentes dans ce commerce. Ceci à cause de nos prêts au niveau des institutions de microfinance. Comme les gens n'achètent plus,
Face à cette épreuve, les vendeuses appellent les acteurs de la chaîne de production ainsi que les pouvoirs publics à faire preuve de solidarité afin de sauvegarder cette activité commerciale. Avec cette situation de flambée de prix de l'igname, les restaurants d'igname pilé et d'autres mets issus des transformations de ces tubercules font déjà les frais. Malgré cette triste réalité, la demande de l'igname reste forte par les consommateurs, dont le pouvoir d'achat demeure insignifiant. C'est un parcours périlleux pour les usagers du contournement de l'échange de Godomé. L'état actuel des pavés de la piste cyclable est désastreux, ce qui rend difficile la circulation sur cette voie, sans parler des dangers auxquels sont confrontés les motocyclistes. Ali Moumouni et Elvis Tounoukouen nous ont fait le constat. Il devrait être planté ici un panneau sur lequel sera inscrit « Rouler au pas ». Mais hélas, et même sans, les usagers de la piste cyclable de l'échangeur de Godomé réduisent convenablement leur allure face aux ralentisseurs de fortune de cette voie. L'état actuel des pavés de ce contournement laisse place à une suite de dos de chameaux qui s'installe sur plus de 100 mètres. L'état de la voie, là, vraiment, on pense que c'est quelque chose à revoir. Parce que c'est gâté complètement. Vous voyez, non? Et ça n'a pas d'espoir. Quand tu es sur Vivali, tu es sur moto ou sur voiture, ça peut causer d'accidents, d'énormes d'accidents. Vous voyez un peu, non? L'état de cette voie, bon, ça fait partie des éléphants blancs de notre arrière-papa. Ouais, c'est un chantier que le papa est venu inaugurer, mais c'est comme ça s'est retrouvé enfin. Si cela profite aux vendeurs de friperies installés sur le trottoir, l'état de cette piste cyclable n'est pas sans conséquences. Des difficultés liées à la conduite en passant par l'impact sur les engins, les usagers dénombrent assez de risques quand il s'agit d'emprunter cette route. Ah, ici, on ne circule pas comme ça. Ah, tu risques de couper ton truc là, ton moteur. On ne circule pas comme ça ici, on a des difficultés tellement, surtout dans la nuit. Et une fois que la voie n'est pas bonne, les bandits viennent s'arrêter. Vous voyez bien, non? Ils profitent de l'état de la voie pour pouvoir semer le scandale. Vous comprenez, non? Et parfois, il y a des choses aussi, quand vous prenez le client, il y a le colis qui tombe. Vous voyez bien, non? Au fur et à mesure que vous voulez vous arrêter pour prendre, il y a quelqu'un qui vient déjà, il prend, il disparaît. Et si la voie était bonne et tout le monde passait librement, ces problèmes-là n'allaient pas se poser. Réhabilitée à plusieurs reprises, cette piste continue de donner du fil à retordre aux usagers. Dos d'âne, trous immenses et crevasses, c'est tout cet ensemble qui crée le casse-tête des motocyclistes du tronçon échangeur de Godomé-Calavi. La qualité est dépréciable et est dépréciable. Est-ce que vous voyez? Donc si nous pouvons assumer à la responsabilité et à une meilleure amélioration, puisque la voie a été réparée une fois. Vous voyez? Donc nous ne voulons plus les arrangements de qualité Moyen Âge. Est-ce que vous voyez? Nous voulons une qualité exceptionnelle, telle que le président le fait. Ils ont réparé, mais ça là, ce n'est pas bien fait. Il faut qu'ils puissent trouver une solution définitive. Vous voyez un peu, non? Une solution définitive à ça. En attendant que la Direction générale des infrastructures ne se penche sur l'état de ce contournement, le calvaire des usagers de la piste cyclable de l'échangeur de Godomé continue. Eh bien, parlons environnement à présent. L'espace autour de nous mérite d'être entretenu et pour qu'il le soit, il le faut dans un environnement qui offre un cadre vivable. La flore fait partie donc de ce cadre et au collège d'enseignement général d'Akodera, administration, corps enseignants et apprenants l'ont compris en expérimentant depuis quelques années une sorte de conservation des espaces menacés de disparition. Dans le cas de ce collège, c'est tout un espace qui est donc réservé à l'expérimentation sous le suivi de l'administration forestière. Chaque 1er juin, le Bénin s'impose de mettre en terre de jeunes plants. Une activité faite à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'arbre sous la supervision de la Direction générale des eaux, forêts et chasse. Que deviennent ces plants mis en terre après la journée? Il ne suffit pas de planter. Il faut entretenir et faire en sorte que les plants mis en terre
vivre le plus longtemps possible. Ces bénéficiaires peuvent continuer d'entretenir les plants, continuer d'y prendre soin et de faire en sorte que si on repasse pour le suivi, que les plans soient là et que l'on soit satisfait. Pendant que se déroulent sur le site retenu les manifestations officielles, la journée est également célébrée dans les autres départements. En dehors du site national, il y a au niveau de chaque département un site qui est retenu aussi, au niveau de chaque commune, un site qui est retenu et où on célèbre l'événement de la même manière que sur le plan national. Donc la journée nationale de l'arbre est un jour de rassemblement. L'administration des eaux, forêts et chasses veille tant sur la flore que sur la faune, ce qui explique tout le travail fait pour le choix des sites. Lorsque 2 ou 3 propositions partent de la base avec l'implication des élus locaux, ces propositions arrivent au niveau départemental. Le chef d'inspection réunit également ses collaborateurs et à partir des critères qui sont définis, identifie le meilleur site pour chaque localité, chaque commune, chaque département. D'un site à l'autre, on y trouve diverses espèces de plants comme ici, à Korea. Un cas d'école où on note la culture de plusieurs espèces. Nous avons essentiellement ici les acacias, l'acacia, le calptus et nous avons les sambas et des ceiba. Ici, ce sont les élèves qui sont mis à contribution pour prendre soin des plants. Le résultat, c'est cet espace de 9 hectares. Cette forêt aujourd'hui qui fait notre fierté et nous l'entretenons comme notre enfant parce que cela répond à plusieurs objectifs, surtout en ce qui concerne la préservation des essences en voie de disparition que nous conservons. L'entretien que le collège a apporté à la plantation a fait que dans le cadre de ce partenariat public-privé, il y a une incitation pour booster davantage le reboisement dans nos villes et campagnes. Le collège d'Akodeka a été lauréat et a reçu un prix de meilleur établissement Verdi parmi les 2 qui ont été sélectionnés sur le plan national. Et ça les a encouragés à procéder à une extension de la plantation. De 5 hectares, on est aujourd'hui à 9 hectares. Dans sa mission, la Direction générale des eaux, forêts et chasses œuvre pour la préservation de la nature. C'est ainsi qu'elle conseille aux bénéficiaires de prendre soin des plants en les protégeant contre les feux de brousse. Elle leur demande aussi de veiller à l'entretien interne en faisant le fauchage et aussi d'être ses relais auprès des populations. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Canal 3 Bénin.